Bah, c'est toujours avec le même plaisir qu'on est en votre compagnie, Janine Boissard, pour votre nouveau roman, Elle parlait aux fleurs, aux éditions Fayard. Toujours la question la plus simple, c'est l'origine de l'histoire, tout simplement, pour commencer. À l'origine, l'idée qui m'est venue, Oui, je ne sais pas. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai toujours beaucoup aimé les fleurs. Je ne sais pas. Très souvent, il y a des raisons que je prends autour de moi. Et puis là, j'ai commencé cette histoire, un milieu modeste, etc. Une fille qui va se sauver, finalement, en imaginant qu'elle aura un jour un jardin plein de fleurs. Mais j'imaginais pas parler autant des fleurs. mhm. Et ça, ce qui m'a demandé d'ailleurs une grosse, grosse documentation, parce que j'adore les fleurs comme tout le monde. Ah si, l'idée m'est peut-être venue de Pois de Senteur. Pois de Senteur, je trouve ça tellement joli, si vous si vous le déclinez en séparant les mots, pois de senteur, un pois de senteur. C'est magnifique. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre. Et l'origine de l'histoire, je parle aussi, c'est quand même la vie d'Elisa qui est bouleversée par la disparition de son mari dès le début, et c'est très émouvant comme vous le racontez, parce qu'elle veut le voir, il y a des choses comme ça. C'est difficile à écrire ce genre de situation. Non, à vrai dire, ça ne m'a pas paru difficile, mais la difficulté dans une histoire, quelle qu'elle soit, c'est d'y mettre la vie. Vous voyez, c'est de faire vivre les personnages. C'est ça, on peut toujours raconter une histoire, mais elle peut vous tomber des mains. S'il n'y a pas la vie, cette chose mystérieuse qui s'appelle l'inspiration. Est-ce qu'on parle aussi d'une notion de destin finalement? On peut le dire que elle va tomber, enfin c'est plutôt le frère de son mari qui va tomber amoureux d'elle et elle va découvrir aussi qu'elle l'aime. Je trouve ça courageux aussi de raconter, parce que c'est un tabou quelque part aussi, hein. Oui, mais attendez. Elle est donc très pauvre. Elle rêve d'un jardin. Elle rencontre le prince charmant, qui est donc le premier, qui va tout lui donner. Donc c'est un coup de foudre, mais avec tout l'imprévu, tous les points d'interrogation qu'il y a derrière. Et elle l'aime parce qu'il l'a sauvée, mais j'allais dire qu'elle ne l'aimait pas charnellement. Vous voyez? Et ça, c'est Thomas qui va lui apporter. Thomas, elle va apprendre à le connaître, elle va le désirer. C'est un amour tout à fait différent. Et ça m'a jamais gêné de raconter parce que ça existe. Tant de personnes, tant de jeunes à ma génération se sont mariés comme ça sur un coup de foudre sans connaître. Vous savez, moi, je me suis mariée avec un inconnu. J'avais pas le droit de l'embrasser à la rigueur, mais dans mon milieu très bourgeois, rien d'autre. Donc je ne savais rien de lui. Et qui sait si j'en avais su davantage, pas sûr que j'aurais épousé. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça qui m'a amené à raconter cette histoire beaucoup plus moderne. Justement, vous dites moderne. Elisa, c'est vraiment une femme moderne, justement. Elle se prend en main et elle décide de sa vie, finalement, quand même. Absolument, et contre vents et marées, elle est têtue dans le bon sens. Et ça, elle me ressemble, puisque mon personnage principal, c'est toujours un peu moi. Mhm. Et vous voyez, être têtue m'a sauvé de bien des situations. Je me suis dit, je tiendrai, j'y arriverai. Je tiendrai, j'y arriverai. Est-ce que c'est une façon aussi de la placer en observatrice de ses amis, de la vie qu'elle vit, justement? Je trouve intéressant sa façon de vivre aussi et de regarder les gens qui l'entourent. Vous parlez d'Elisa, sa Oui, façon, son ouais, regard sur les autres. oui. Oui, bien sûr, euh, c'est une des choses que j'ai eu plaisir à décrire, si vous voulez, parce que on vit par les autres, pour les autres, contre les autres. Moi, j'ai toujours rêvé de rencontres, et ça, c'est les autres aussi. Et dans ce livre, je me suis fait plaisir, parce qu'elle fait des belles rencontres. Justement, sa meilleure amie, on va dire, Claude, vous pouvez nous en parler? Parce que là aussi, il y a presque deux histoires parallèles dans votre roman. Claude, Oui. oui, j'ai voulu raconter l'histoire d'une femme qui se veut forte, qui veut le montrer, mais qui est fragile. Et pourquoi elle est fragile? C'est parce que ses parents ne se sont pas occupés d'elle. Ils ne lui ont pas appris à aimer. Ils ne lui ont pas appris la tendresse. C'est ça qui la rend fragile. Et elle en fait des tonnes pour effacer ça. Et j'avais envie de créer cette amie et qui va se rendre compte à la fin, parce qu'elle aime beaucoup Claude, Elisa, que c'est elle la plus forte.
Mhm. C'est ça aussi, c'est qu'on apprend à se connaître par l'expérience finalement. Elisa, elle se découvre aussi. Bien sûr, Elisa découvre la vie, elle découvre, et beaucoup grâce aux fleurs et grâce à ces deux amours. Elle découvre la vie, elle se découvre elle-même. Et grâce, j'allais dire peut-être à le livre qui m'a passionnée depuis l'enfance, grâce au Petit Prince. Et le Mhm. Petit Prince, il est venu naturellement dans l'histoire avec la rose. Mhm. Quand j'ai parlé de la rose, j'ai vu le Petit Prince. Justement, vous pouvez nous parler du concours de fleurs. Je ne veux pas trop dévoiler l'intrigue parce que quand même, voilà. Il faut pas dire comment il se termine. Là, Voilà, tu as exactement. des, Mais des justement, suspens, tu ouais, as comme des enjeux. Il y a un grand concours de fleurs organisé voilà. par un spécialiste en fleurs, là. Et puis, on va pousser Elisa à s'y présenter. Mais en un sens, elle ne se sent pas digne de ça. Et elle se présente, mais là, je veux m'arrêter là. Oui, oui, Que complètement. là, il y a une surprise Voilà. Et que je ne veux pas gâcher au lecteur. on peut parler de la belle-mère aussi, parce que ça, c'est un personnage, bah, justement, qui est le moteur aussi de l'intrigue, hein, finalement. Là aussi, on ne peut pas trop en dévoiler, mais voilà. Si, on peut en dévoiler parce que c'est la haine. Bah oui. Et là, je me suis inspirée d'Hervé Bazin, que j'ai la chance de connaître un petit peu. Et je crois que c'est Vipère au poids, où on parle de Folcoche. Folcoche, j'en parle d'ailleurs dans le livre. Folcochonne, c'est sa propre mère qu'il nommait comme ça. Et bon, tout ne pouvait pas être rose. Il fallait vraiment qu'il y ait j'allais dire qu'il y ait un mauvais, mais c'est pas bien parce que ça paraît fabriqué. Je fabrique pas mes livres. Mais ça met du suspense, quoi, en fait, tout au long de l'intrigue. Oui, elle est venue naturellement dans mon histoire. Je ne veux pas dire, bon, ça y est, elle se marie, elle a son jardin, et puis rien. Donc, il fallait que l'histoire continue, il fallait un suspense. Et là, j'ai parlé de sa belle-mère, qui est un horrible personnage, qui est prête à tout, vraiment à tout. On se demande même à tuer, éventuellement, parce qu'elle déteste Elisa. Et pourquoi déteste-t-elle Elisa? Parce qu'elle vient d'un autre milieu social. Et ça m'a amusé de parler de milieu social dont on parlait beaucoup dans mon enfance. Quand j'avais une nouvelle amie, mes parents me demandaient: et qu'est-ce que fait son père? Et Mhm. voilà, selon ce que faisait son père, elle était bonne ou elle n'était pas bonne, si vous voulez. C'est une chose qui se passait autrefois. Maintenant, on ne parle plus tellement de milieu social parce que tout se mélange. À l'école, à l'université, tout le monde se mélange. Et heureusement, on ne parle plus de milieu social, on s'appuie sur d'autres valeurs. Oui, mais il y a aussi autre chose maintenant, c'est le monde du woke, comme on dit maintenant. Et ça, je trouve Ah, ça passionnant parce que vous vous lâchez, quand vous voulez en parler, vous dites vraiment vos opinions sur ce nouveau, je ne sais pas comment dire, que cette nouvelle personne connexion. n'ose dire, personne n'ose Voilà. écouter. Elles ne sont pas nombreuses. C'est pas nombreux. Et tiens, j'écoutais par hasard hier à la radio Frédéric Mitterrand, que j'aime beaucoup. Il parlait du wokisme, il parlait de ces féministes enragées. Et d'ailleurs, j'ai noté une de ses phrases que j'ai beaucoup aimée. Il disait pour terminer son interview: le silence isole, la parole libère. C'est ainsi qu'il a terminé son interview. C'est magnifique. Mhm, mhm. Et c'est important pour vous parce que je l'ai remarqué dans plusieurs de vos romans que d'en parler comme ça régulièrement. Du wokisme, Oui. je ne sais pas si j'en parle régulièrement, mais il faut oser en parler. Il y a des gens qui n'osent pas ou qui se mettent dans l'air du temps. Comment accepter qu'on détruise des statues de Victor Hugo, des statues? Mais dans ce cas-là, il faut effacer toute l'histoire, tous les livres anciens, parce que tous parlent d'amour, tous. Voilà. Mais je vais vous dire, ils sont simplement bêtes, ceux qui de la culture woke. C'est de la bêtise pure. Mhm. On rentre un peu dans la cuisine de l'écrivain, mais c'est à chaque fois j'aime bien vous poser la question. Vous n'avez pas forcément d'intrigue, hein, si je me trompe pas. Vous lancez votre histoire et c'est vos personnages qui vous guident. Absolument, comme le petit prince qui est venu avec la rose. Mais je pense que tous les écrivains, c'est ça, mais ils ne le savent pas ou ils ne le disent pas. On invente des personnages, on invente une histoire. Au fur et à mesure que les personnages prennent vie, prennent chair, ils refusent de faire ce qu'on avait prévu pour eux. Vous voyez, ça m'est arrivé vraiment physiquement, ça. Donc, ben voilà, et c'est pour ça que euh, l'histoire rebondit, du coup. Mhm. C'est bien, Mais l'histoire, vous c'est… vous surprenez, c'est pas
parfois ça peut être frustrant aussi parce que vous partez peut-être dans un sens d'une histoire qui finalement vous dit mais ça convient pas à ce que je voulais raconter au départ, ou vous vous adaptez, vous écoutez vos personnages. C'est pas frustrant, ça prouve que mes personnages ont pris vie, ça prouve Mhm, que mes personnages vivent, au contraire, c'est comme une récompense qui m'octroie en me disant allez, autre chose. mhm. Et deux intrigues en parallèle, c'est pareil, c'est facile à mener ou pas dans votre roman? Non, vous savez, j'en ai écrit plus d'une soixantaine et c'est pas difficile. Pour moi, écrire n'est pas difficile, avoir des idées n'est pas difficile, écrire une histoire n'est pas difficile et je vais me répéter la difficulté. Et à mon âge, puisque j'ai 90 ans, et j'ai la chance de pouvoir continuer à leur donner vie. Mhm. Vous avez toujours des personnages de prévus maintenant? Je sais que vous préparez toujours un roman une fois que le dernier est terminé. Oui, parce que je suis terrifiée à l'idée de ne plus avoir d'idées, de me dire qu'est-ce que je pourrais bien écrire. Donc j'ai sur ma table de nuit, parce que vous savez que j'écris dans mon lit, j'ai un lit bureau. Je ne vais pas D'accord, me lever à 6 heures du matin pour me mettre à un bureau. c'est sûr. Possible. Donc j'ai un immense lit bureau avec dessus ma documentation, mon portable, etc. Et j'écris dans mon lit le matin. Voilà. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ben, justement, c'est toujours le même plaisir d'écrire comme ça, de Oui, vous réveiller et sans de dire, tiens, difficulté. ouais. Voilà, c'est toujours un plaisir. Je ne peux pas vivre sans écrire. Mhm. Si je ne peux plus lire ou écrire, je m'en vais. Je me débrouille, je m'en vais. Vraiment. C'est ma vie. C'est ma vie depuis 15 ans. 90 moins 15, vous faites le calcul, comment s'arrêter. C'est impressionnant en tout cas. Moi, j'aurais juste, bah, ce sera une de mes dernières questions, c'est aussi moi, le plaisir que j'ai à lire vos livres, c'est qu'il y a toujours de la bonne humeur, il y a de l'espoir, il y a toujours une fin heureuse. Et je sais que vous y tenez à ça, hein. Oui, parce que quand j'étais jeune, je n'ai pas été une petite fille heureuse et je m'inventais des histoires, des histoires, des histoires qui toujours finissaient bien. Si elles avaient fini mal, je n'aurais pas survécu, je crois, parce que c'est vraiment ça qui m'a aidé, les histoires qui m'ont aidé, les histoires qui finissent bien. Et d'ailleurs, on interrogeait mes lecteurs sur voilà, euh, on interrogeait mes lecteurs et ils répondaient tous que la lecture de mes livres leur faisait du bien. Et ça, je prends ça comme un grand compliment. Et c'est toujours le même plaisir de vous remettre devant la page blanche, comme on dit, puis d'écrire. Oui, la page ne reste jamais blanche. C'est toujours le même plaisir et de commencer un autre roman. Avec l'inconvénient, c'est que vous voyez, je viens de commencer un autre roman dont je ne vous dirai rien parce qu'il est trop jeune, mais j'oublie tous les autres. Oui. Donc j'oublie, c'est vrai, j'oublie tous les autres, ce qui est bien parce que sinon on se copierait. Mais donc ça, dans les interviews, ça me joue parfois des tours. Bah, écoutez, Janine, moi je vous remercie parce que c'est toujours, bah, je le dis toujours, mais c'est un plaisir de lecture à chaque fois vos nouveaux romans. Donc je redonne le titre du dernier. C'est Janine, pardon, Janine Boissard. Oh, ça y est, la voix qui se casse. Janine Boissard pour Elle parler aux fleurs aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Janine. Merci beaucoup.